Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une de vos vidéos faves, je crois, sur ma chaîne. Parce que vraiment à chaque fois, vous me laissez une tonne de commentaires hyper intéressants. Et à chaque fois, en plus, on aborde des sujets bien différents. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de moyens de contraception, puisqu'il y a eu pas mal de changements. Et on va aborder un peu des sujets autour de la sexualité de toute façon. Parce que je vous mets toujours une FAQ sur Instagram, d'ailleurs mon Instagram est juste ici. Et à chaque fois, vous me posez des questions très intéressantes sur lesquelles j'ai bien envie de parler. Mais avant, petit matcha, petite skincare aussi je pense, parce que vraiment je ressemble à rien, on est encore le matin là et pouf. Alors, je conserve toujours mon matcha au frigidaire parce que ça se garde plus longtemps. Les gars, je vous avertis, cette semaine, donc au moment où vous voyez cette vidéo, on entre dans une des semaines les plus ouf de ma life. Il va se passer des trucs de fou, vous n'êtes pas prêts, donc restez connectés sur Insta et YouTube parce qu'il va y avoir plein de choses quoi. C'est une semaine un peu stressante pour moi. J'ai acheté un mousseur à lait sur Amazon parce que j'en ai marre de pas faire mousser mon lait. Moi aussi, je veux des matchas trop stylés. Donc j'espère qu'il sera bien efficace et que ça va marcher surtout avec les laits végétaux. Parce que je sais que ça mousse pas aussi bien que le lait de vache. Je consomme vraiment jamais de lait de vache quoi. J'en ai même pas à la maison si vous voulez savoir. Bon. Guys, on se retrouve sur ma coiffeuse, un de mes endroits favoris de la maison. Là, je vais faire rapidement ma skincare, toujours mon petit matcha à la main. Et donc, je vous annonce qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle fois en collaboration avec la marque Decléor, marque que j'adore au niveau du skincare. Ils ont vraiment des produits fabuleux. Ça fait presque un an que je collabore régulièrement avec eux et que j'utilise quotidiennement leurs produits. Je commence avec le sérum Aromessence à la mandarine verte, qui est composé à 99% d'origine naturelle, qui réduit les ridules et qui ravive un petit peu l'éclat de votre peau. Moi ça me fait pas de mal en hiver comme ça. On vient de faire chauffer dans les mains. Franchement si je peux vous transmettre, ça sent super bon. On vient l'appliquer avec douceur. Moi je vous avoue que j'ai tendance à en mettre pas mal parce que vraiment j'adore ce produit. C'est l'une des seules huiles massage visage parce que oui je fais toujours face workout avec qui ne me donne pas d'acné et c'est tellement agréable et décongestionnant dès le matin. On n'a pas de fini gras sur la peau, elle est vraiment légère. Après on pince un peu aussi, ça fait pas de mal. Je sais pas si vous entendez le klaxon, il s'en donne à cœur joie. Ensuite, nous avons une crème ambrée à la mandarine verte. Vous allez voir tout de suite pourquoi elle est ambrée. Je pense que là, vous voyez déjà d'ici la couleur. C'est assez ouf. J'avais jamais vu de crème avec une couleur pareille. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce qu'elle donne un petit fini. C'est un petit peu sun-kissed, vous voyez. Crème visage que j'applique le matin. 97% d'origine naturelle. On est sur des produits qui sont efficaces mais qui ne viennent pas agresser votre peau. Il y a un petit effet bronzé que j'aime beaucoup. Pourquoi j'utilise mandarine verte? Tout simplement parce que c'est leur gamme entre guillemets première ride pour les peaux comme moi qui ont dans les 25 ans. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos pour retrouver mes produits préférés de chez Decléor. Je vais faire vite fait mon make-up et on se retrouve juste après. Ok, donc aujourd'hui j'ai des choses à vous annoncer. J'ai arrêté la pilule il y a 1 mois et demi. Je vous explique pourquoi et je vais surtout vous expliquer mon expérience avec l'arrêt de la pilule parce que honnêtement j'ai pas vu un seul témoignage sur YouTube qui ressemble au mien entre guillemets. Il faut savoir que j'ai commencé la pilule quand j'avais 16 ans, quand j'ai eu mon premier petit copain. Donc je n'ai jamais connu finalement ma sexualité sans pilule. Ma pilule ne m'a jamais posé de problème. Je prends la même, je n'ai jamais changé depuis presque 10 ans maintenant. Parmi les choses que j'avais remarquées quand j'ai commencé à prendre la pilule, c'est que mes hanches se sont élargies et que j'ai pris de la poitrine. La poitrine, ça a été genre 2-3 bonnets. Vraiment, c'était assez fou parce que vraiment, de base, j'ai toute petite poitrine. J'ai déjà abordé pas mal de fois le sujet de la sexualité dans le couple, surtout quand ça fait un moment qu'on est en couple. En ce qui me concerne, ça fait un peu plus de 5 ans et demi maintenant. Et c'est vrai que la sexualité évolue, la relation évolue, l'amour évolue. Enfin bref, il y a plein de changements en fait au cours d'une relation et c'est normal. Et c'est des sujets dont je vous ai parlé dans précédentes vidéos. Donc si vous voulez, je vous les mettrai en barre d'infos. Il y en a eu 3. J'en ai fait une sur la routine dans le couple, une sur la libido et une en fait sur des questions un peu globales sur le couple au bout de 5 ans. Parce que je sais que vous aviez énormément de questions à me poser. C'est d'ailleurs une vidéo que vous avez beaucoup aimée. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer que je ne fais pas partie de ces couples qui font l'amour plusieurs fois par semaine. Même des fois, il y a des semaines où on fait pas du tout l'amour. Voilà, ça arrive assez régulièrement même, je dirais. Ça faisait donc déjà un moment que ça me trottait dans la tête d'arrêter la pilule parce qu'à mon sens, ça ne valait
valait pas le coup en fait de prendre contraception tous les jours pour avoir une relation sexuelle seulement quelques fois dans le mois. Je pense aussi que j'ai été un peu influencée par tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux concernant la prise de la pilule, les changements qui arrivent à l'arrêt de la pilule. Et donc j'ai eu tout simplement envie de faire mon propre avis. J'ai arrêté la pilule il y a genre plus de 5 ans avant de me mettre avec Léo. Je l'ai arrêté pendant 8 mois. Pendant ces 8 mois là, vous allez voir, c'est assez drôle, je n'ai pas du tout eu mes règles. C'est-à-dire que j'ai arrêté la pilule, j'ai eu 0 règles, j'ai eu aucun rapport sexuel, rien. Donc en fait mon corps était tout simplement à l'arrêt. Et quand j'ai de nouveau eu un rapport, donc c'était 8 mois après mon arrêt, c'était avec Didier. Et le truc assez fou, le jour où on a eu notre rapport, le lendemain matin, déjà j'ai senti que je me sentais super mal. J'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir. Vraiment je me sentais très mal, sans aucune raison. En fait je comprenais pas pourquoi. Mes règles sont revenues, vraiment comme par magie, parce que je pense juste que mon corps sentait que il y en avait pas besoin en fait. Et donc en fait quand je me suis mise avec Léo, hop, j'ai commencé à reprendre la pilule. Donc là, j'ai arrêté la pilule, j'étais assez curieuse de voir comment ça allait se passer. Est-ce que j'allais avoir mes règles? Est-ce qu'il allait y avoir des gros changements qui allaient s'opérer au niveau de mon corps, au niveau de mon humeur, au niveau de mon acné aussi? Parce qu'à l'époque, je me souviens quand je l'avais arrêté, j'avais eu beaucoup d'acné qui était arrivé. Je pense aussi que c'était mon mode de vie étudiant très fêtarde, qui buvait pas d'eau mais beaucoup d'alcool, qui a joué un peu dans tout ça. On arrive au sujet maintenant qui est qu'est-ce qui s'est passé après l'arrêt de la pilule. Je l'ai arrêté, ça n'a pas été une décision de fou du tout. C'est qu'en fait, j'ai terminé ma plaquette. Et à chaque fois que je termine ma plaquette, j'ai une semaine de battement avant de reprendre la prochaine. Et en fait, j'en avais plus dans mes tiroirs. Fallait que j'aille en racheter. En fait, ça m'était complètement sorti de la tête, cette histoire de pilule que je devais en racheter. Donc ça faisait 2 semaines que je l'avais pas reprise. Et c'est là, en fait, où je me suis dit... pourquoi pas arrêter. Donc j'en ai parlé un peu à Didier, je lui ai dit écoute voilà, j'aimerais bien essayer d'arrêter la pilule, voir ce qu'on peut faire. Je lui ai dit aussi que de mon côté, j'avais pas forcément envie de poser le stérilet parce que j'entends aussi des trucs de fou sur le stérilet. En fait j'ai juste pas envie de passer le cap. Je pense qu'il y a des gens à qui ça convient super bien, mais franchement en ce qui me concerne, j'avais un peu la flemme et en fait on en revient au même problème que la pilule c'est. Des fois ça m'embêtait un peu de poser un stérilet pour avoir des rapports quelques fois dans le mois. Donc j'en suis tout bonnement venue au fait de repasser au préservatif. Voilà, je sais, ça fait peur à beaucoup de monde. Donc on en a discuté et on s'est dit écoute, why not essayer. Donc ça, j'en reviendrai encore un peu plus tard. L'arrêt de pilule, je vais reprendre point par point, différence ou non que j'ai constaté chez moi. Alors déjà niveau acné, je pense que vous voyez de vous-même, tout va bien. C'était un des points qui m'inquiétait le plus si j'arrêtais la pilule. C'était genre une poussée d'acné de fou. Et en fait, ma peau se porte même mieux qu'avant. À côté de ça, je bois mes 2 litres d'eau par jour. J'utilise des soins pour la peau qui sont adaptés. Vous savez tout, niveau acné, aucun changement, voire c'est mieux qu'avant. Mais je pense encore une fois que ça n'a rien à voir avec la pilule. Au niveau du poids, je m'étais dit franchement, peut-être que par miracle, ce qui allait se passer, c'est que j'ai mes cravings. Donc vous savez, je suis un palais très sucré. J'aime beaucoup manger du sucre. Franchement, je dois même le dire, je suis complètement accro au sucre. C'est-à-dire que manger du sucre, ça me rend heureuse, ça me procure un espèce de bien-être. Des fois, physiquement, je ressens le besoin. C'est très grave. Encore une fois, ça n'a rien changé du tout. Je n'ai pas plus faim, j'ai pas moins faim. Ensuite, au niveau de l'humeur. Comme je vous l'ai dit précédemment, le fait que je prenne la pilule, je n'ai jamais eu de mal-être avec ça, c'est-à-dire que même au niveau de mon humeur, je me sentais pas déprimée, je me sentais pas triste, j'avais l'impression d'avoir une humeur d'une personne normale. Il y a des jours ça va, d'autres ça va moins bien. Arrêt de pilule, encore une fois ça n'a rien changé à mon humeur. Ensuite au niveau de mes règles, et ça c'est une question que je me suis bien posée, est-ce que mes règles allaient revenir? Eh bien figurez-vous que oui, mes règles sont revenues je pense 1 mois et 1 semaine après, pas douloureuses, franchement c'était aussi quelque chose qui m'inquiétait. J'ai eu la chance de ne jamais avoir de règles douloureuses, sauf quand j'étais plus jeune j'avais des règles très abondantes. Et en fait la pilule a permis de calmer ça. Peut-être que ça va venir dans plusieurs mois, je ne sais pas. En revanche, moi ce que je ressens quand j'ai mes règles, c'est vraiment une fatigue générale et parfois de la migraine. Le truc qui revient le plus quand j'ai mes règles, c'est le mal de tête. C'est une fatigue plus générale. J'utilise toujours mes culottes de règles, je peux les garder 12 heures sans aucun problème, donc je suis très contente. En revanche, la semaine et demie ou les 2 semaines qui ont suivi l'arrêt de la pilule, j'ai eu bien mal au ventre. Là par contre, j'ai eu des vraies douleurs de règles alors que je n'avais pas mes règles. C'est assez étrange, mais je sentais que ça travaillait
travaillé vraiment de ouf, j'étais très ballonnée, mal au ventre, mais je me suis doutée qu'en fait c'était juste mon corps qui s'adaptait au fait que j'ai arrêté la pilule. Ça a duré une semaine à peu près et c'est passé. J'ai survécu sans problème, j'ai fait ma vie comme d'habitude, juste c'était un peu plus dérangeant. On passe ensuite au point assez important qui est la libido, qui était aussi un des points sur lequel j'avais le plus d'espoir. Que je m'étais dit bon, j'espère que je vais retrouver une libido du feu de Dieu. Des gens m'avaient dit que c'était miraculeux, mais moi je vous avoue j'y croyais pas trop. Eh bien ça n'a pas été miraculeux du tout, parce que je pense tout simplement que la pilule n'avait rien à voir avec mon envie de faire l'amour ou non, ou la situation, puisqu'en fait je pense que ça c'est juste une histoire aussi de rythme dans le couple. Il y a un rythme, une routine qui s'est mise en place et les choses elles fonctionnent comme ça depuis des années maintenant. Je pense aussi que ça a un lien avec ma personnalité de base, comme je vous ai dit je suis pas quelqu'un énormément porté sur la sexualité, donc en fait vraiment la libido n'a absolument pas changé. Quand je vous dis pas changé, c'est vraiment il y a rien qui a bougé. J'avais un peu espoir quand même que j'ai plus de libido, mais comme je vous ai dit en fait je pense que ça vient de moi, vraiment de mon être comme je suis et la routine que j'ai au quotidien avec Léo et pas de la pilule en réalité, donc voilà. Si on fait un peu un débrief de mon arrêt de la pilule, contre toute attente, ça n'a rien changé à ma vie. Le fait d'arrêter la pilule, si ce n'est que je suis quand même assez contente de pas manger des hormones tous les jours, parce que bon, je sais qu'à terme, ça a un effet pas ouf. Et aussi, un élément super important que j'ai oublié de vous préciser, qui m'a aussi fait tilter sur l'arrêt de la pilule, c'était que j'avais fait un test il y a pas très longtemps pour le taux de cholestérol, tout ça. Et d'année en année, mon taux de cholestérol a quand même pas mal augmenté. Là, franchement, je commençais à être sur la barre un peu haute du taux de cholestérol. Soit c'est dû à mon alimentation qui est beaucoup moins bonne qu'il y a quelques années, soit c'était dû à la pilule, ce qui était aussi possible. Je pense que je referai un test sur le cholestérol peut-être dans 2-3 mois, histoire de voir un peu où ça en est, est-ce qu'il y a une diminution ou est-ce que ça n'a rien changé encore une fois. Je vous tiendrai au courant à ce moment-là. On lit énormément sur internet de témoignages sur l'arrêt ou la prise de la pilule. Sachez qu'en fonction des gens, ça change de A à Z. Même moi, qui suis la même personne, qui n'est pas changée, mon arrêt de la pilule a été totalement différent il y a 6 ans et aujourd'hui. Puisque comme je vous ai dit avant, j'avais eu une belle poussée d'acné, j'ai mes règles qui s'étaient arrêtées. Là, rien n'a changé dans ma vie. On en vient maintenant à la prochaine chose qui est le nouveau moyen de contraception. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai opté pour le bon vieux préservatif. Depuis que j'ai arrêté la pilule, en fait on n'a pas eu de rapport. Je n'ai pas encore testé la contraception sous préservatif. Je vais pas commencer à épiloguer sur pourquoi on n'a pas fait l'amour depuis un certain temps, parce qu'il y a des périodes où on a envie, d'autres on a moins envie. Il y a des périodes où on est hyper occupé et vous allez bientôt comprendre pourquoi ces derniers temps j'étais très occupée, très stressée. Pareil pour DJ qui a beaucoup de travail. Bref, de toute façon, voilà, c'est notre vie personnelle. Je vous en parle parce que j'ai envie d'être franche avec vous et de vous dire que pour l'instant, j'ai acheté des préservatifs mais je ne les ai jamais testés. Je ne suis pas du tout pour la méthode du retrait. Voilà, on va dire les mots tels qu'ils sont. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent aucun moyen de contraception et qui pratiquent la méthode du retrait qui est tout simplement que l'homme en gros se retire avant que voilà. Vous avez compris. J'en ai déjà parlé un peu autour de moi. J'ai eu des témoignages de filles qui sont tombées enceintes plusieurs fois même, donc je pense tout simplement que c'est une très mauvaise idée. Franchement j'y ai pensé, je me suis dit bon, je pense que s'il y en a plein qui le font c'est que ça ne risque rien. Non, c'est juste qu'en fait les gens quand ils tombent, une nana quand elle tombe enceinte elle va pas forcément aller le crier sur tous les toits qu'elle est tombée enceinte. C'est aussi pour ça que souvent on le sait pas. Pour l'instant je crois que j'ai perdu un peu de poitrine. Alors je suis pas revenue comme avant, parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais vraiment un bonnet à moins, vraiment j'avais plus rien du tout. Je pense que je vais forcément perdre un peu de poitrine, mais c'est pas grave. Franchement, moi la poitrine c'est jamais quelque chose qui m'a complexé d'avoir une petite poitrine. J'ai jamais pensé à la refaire. Donc tout va bien. N'hésitez pas à mettre quelques témoignages en commentaire sur des choses qui peuvent être hyper intéressantes et instructives, notamment les filles qui utilisent comme moyen de contraception au quotidien le préservatif. Franchement, je serais hyper curieuse d'avoir vos retours. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme préservatif. Franchement, j'aurais jamais pensé parler de ça sur YouTube un jour. Mais du coup, j'ai acheté ça. Parce qu'en gros, le truc qui m'a convaincu, c'est le slogan qui dit « Sensation de ne rien porter ». Celui-là, il est ultra fin et ultra doux. Préservatif sans latex, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des allergies.
Si jamais, pareil, il y en a qui ont des conseils préservatifs, dites-le nous en commentaire, on est curieuse. Passons à présent à vos petites questions. Comme d'habitude, franchement, vous avez des questions genre super intéressantes. Selon toi, est-ce signe d'un problème de ne pas être attiré par les plaisirs solitaires? Je trouve que c'est tellement personnel que non, ça me choque pas que tu en aies besoin ou pas. Je trouve que ça change beaucoup d'une personne à une autre. Comme on entre dans une ère où une espèce de libération de la sexualité, surtout chez la femme, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de marques en fait qui en profitent pour faire souvent des collaborations avec des influenceuses qui vont parler par exemple de sex toys, quelque chose qui personnellement me choque pas du tout. Mais c'est vrai que par exemple il y a des nanas qui vont avoir tendance à penser que comment ça se fait que elles en aient pas envie alors que leur influenceuse préférée en utilise. Faut pas se sortir de la tête que ça reste aussi quand même du business et du marketing. Et aussi que je pense que d'une personne à une autre, ça change complètement, qu'elle soit en couple ou célibataire, que c'est quelque chose qui l'intéresse ou pas. Si vous voulez savoir, pour moi, je n'ai aucun sextoy chez moi, j'en ai jamais utilisé. Ne plus connaître le début d'une relation, l'excitation des débuts quoi, ça ne te fait pas peur? Pas du tout, parce que comme je vous ai dit, au fur et à mesure le couple il évolue et il faut tout simplement accepter qu'il évolue. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont tellement accros à ce début de relation où tout est tout feu, tout flamme, que en fait, dès que ça, ils sentent que ça part, ça leur fait peur, ils arrêtent la relation et ils passent à autre chose. Je pense que c'est quand même un cap à passer. Perso, c'est jamais quelque chose qui m'a fait peur. J'ai toujours préféré être dans une relation saine où je savais qu'en gros, je me sentais bien avec la personne. On sait qu'au fond, qu'il faut en profiter parce que peut-être une petite routine qui va s'installer, mais ça après, c'est vous qui choisissez votre routine. Je pense que c'est surtout une histoire de communication, mais non, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur. Bon, peut-être un peu quand même, je mens. Un peu. À quel âge la première fois? Il faut savoir que moi j'ai fait ma première fois à 16 ans, donc avec mon premier copain, avec qui je suis restée 3 ans. Voilà, ça s'est très bien passé. Aucun souci pour moi à ce niveau-là, je me sentais en confiance. Ou rencontrer des personnes qui cherchent des relations sérieuses quand on est jeune? Alors je comprends tellement cette question parce que c'est vrai que quand on est encore au lycée ou en études, même en études sup, c'est super compliqué de tomber sur quelqu'un qui est vraiment à la recherche de la même chose que nous. Dans un premier temps, c'est du feeling et dans un second temps, pour moi, il y a quand même quelques comportements qu'on arrive un peu à déceler si vraiment la personne est ultra open pour une relation sérieuse. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à voir un peu sur l'antécédent, même si en vrai ça veut pas tout dire. Mais déjà, l'antécédent, ça parle un peu de qu'est-ce que la personne préfère en général. Ensuite, son mode de vie actuel, est-ce que vous êtes à distance? Est-ce qu'il a des études qui le prennent énormément de temps et en fait il est pas vraiment dispo? Est-ce que c'est quelqu'un qui sort beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un travail plus de nuit que de jour? Enfin bref, moi, il y a quand même quelques facteurs qui font qu'on arrive à comprendre. Et enfin, la dernière chose, c'est la communication. Tout ce que je vous souhaite, c'est de tomber sur quelqu'un qui est quand même honnête avec vous. Il vous dira assez clairement si voilà, il recherche une relation longue ou pas. Quant à où trouver cette personne, ça malheureusement, je n'en sais rien. Mais je trouve que globalement, dans la vie étudiante, on a beaucoup de moyens de rencontrer énormément de monde. Est-ce que le désir est forcément lié à l'amour? On peut clairement désirer une personne sans l'aimer, puisque l'attirance, elle peut être vraiment physique et ça peut ne pas aller plus loin. Ça dépend après aussi de vos critères personnels. Non, pour moi, il n'y a pas du tout besoin d'aimer pour désirer. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, j'ai beaucoup kiffé faire ce format avec vous. Si ça peut un peu vous rassurer sur certains points, écoutez, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like et en vous abonnant. Ça me ferait très plaisir. Tout en sachant que là, les gars, il y a une série de vidéos de fous qui arrivent dès dimanche ou lundi. Je sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir poster. Il va y avoir des trucs de fous. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et surtout soyez hyper bienveillants avec vous-même et avec les autres. Je dis ça parce que c'était une vidéo très axée sur nous-mêmes et les autres, quoi. Voilà, ciao!